Dans le laboratoire de l'Institut d'océanographie de l'Université nationale de Taïwan, nous retrouvons Lauriane Ribas-Delofeu qui nous fait la visite. Un laboratoire, c'est beaucoup d'équipements stockés en attendant d'être déployés. Là, c'est le banc de préparation des échantillons, où on fait parfois du prélèvement de tissus en vue d'une préparation pour des analyses d'ADN, parfois d'autres prélèvements de d'autres tissus qu'il faut après sécher en fait, mais à un très fort niveau. Donc là, ça les garde sous vide et lyophilisés pour des analyses par exemple d'isotopes qui vont nous renseigner sur la physiologie de ces organismes. Donc ici, c'est un peu un banc multi-usage en fonction des besoins et des expériences en cours, avec les étudiants qui ont leur bureau juste derrière. Erika qui travaille, qui a presque fini son mémoire. Ça, c'est plus pour du travail moléculaire. Le labo est équipé d'un four à 50 degrés pour conserver des échantillons secs, mais aussi d'un scanner 3D qui sert pour des squelettes de musée comme celui-ci. C'est un Psamokora digita. Donc, il y en a plusieurs qui sont disponibles sur le site web du laboratoire. Et on espère qu'à long terme, le musée pourra aussi les utiliser pour de l'éducation et puis aussi pour permettre aux étudiants d'apprendre à identifier les différentes espèces. Parce que les coraux, c'est beaucoup sur les différents caractères très fins de leur squelette qu'on les identifie. Et après, on a un Common Lab. Là, différents bancs avec différents équipements pour faire de l'extraction d'ADN ou autre, ça dépend. Donc là, c'est un espace partagé où plusieurs professeurs ici se sont mis en commun pour mutualiser les ressources et les équipements. Donc, ce qui permet que tout le monde a un peu accès à plus d'équipements que si on était chacun dans notre coin. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'équipements, des centrifugeuses, des machines à gel PCR, les hôtes d'extraction pour pouvoir manipuler certains produits chimiques en toute sécurité. Une salle d'expérience stérile servant notamment pour les expériences d'ADN environnementaux est précédée d'un sas de décontamination qui restera fermé.